La théorie du gender, ou la théorie du genre en français, est une théorie qui est apparue aux États-Unis dans les années 90. Elle nie la différence sexuelle et la complémentarité entre l'homme et la femme. En fait, concrètement, les partisans de cette idéologie refusent toute idée d'une identité sexuelle qui serait reçue ou inscrite dans notre corps et qui du coup nous déterminerait comme homme ou femme. Ils préfèrent utiliser le concept de genre masculin ou genre féminin, qui serait que le résultat d'un contexte culturel dans lequel on aurait grandi. Ce genre-là, il serait donc modifiable à souhait et en aucun cas ne serait une détermination inscrite dans notre nature. La suite, la conséquence naturelle de cette théorie est d'expliquer que du coup l'hétérosexualité n'est en aucun cas inscrite dans la nature de l'homme et de la femme, mais ne serait que le résultat, la conséquence d'un climat culturel qui la favoriserait. Ainsi, l'hétérosexualité ne serait pas un élément fondateur des relations humaines, mais serait plutôt le résultat, la conséquence d'un formatage culturel qu'on nous aurait imposé depuis tout petit. L'idée qu'il y a derrière cette théorie du gender, à mon avis, est qu'on retrouve là une tentation d'orgueil très ancienne chez l'homme de ne rien devoir à personne. Cette tentation, cette illusion de croire qu'on ne dépend de rien ni de personne, et surtout pas d'une loi naturelle qui m'aurait précédé, surtout pas d'une loi inscrite dans le cœur de l'homme que je n'aurais pas choisi moi-même, surtout pas d'une idée du bien et du mal que je n'aurais pas moi-même élaborée. D'où le refus, y compris d'une identité sexuelle inscrite dans ma nature que je n'aurais pas choisie. Non, la liberté pour moi, c'est pas de ne rien devoir à personne. La liberté pour moi, ce n'est pas de n'avoir reçu aucune détermination. La liberté, c'est plutôt pour moi de choisir librement, de consentir à ce que j'ai reçu justement, à ce que je suis, ma nature humaine, mon identité sexuelle, ce que je suis profondément. Eh bien, j'apprends à l'accueillir, même si cette identité est parfois blessée, même si ma nature est parfois blessée. Eh bien, j'apprends à vivre avec, à accueillir ce que je suis et à devenir plus que jamais ce que je suis réellement. Ce qui est lamentable, c'est que cette théorie soit enseignée comme une vérité scientifique à partir de la rentrée prochaine dans tous nos lycées, dans les classes de première. Que tel ou tel groupe de pensée défende cette théorie, c'est leur droit. Mais que l'éducation nationale impose cette théorie comme une vérité scientifique à tous nos élèves de première, pour moi, on a là une imposture éducative, scientifique et éthique profonde.